Salut Tessin, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui à Disneyland Paris devant le Delicatessen car on va essayer de reproduire une recette, le petit sandwich Mickey ici, très mignon, à 10,50 €. Et en fait la particularité c'est que déjà le pain il est en forme de Mickey, c'est un pain bretzel et à l'intérieur tu vas avoir du jambon, de l'emmental et du kiri. Donc on va essayer de faire ça à la maison. Du coup le Delicatessen c'est dans Main Street USA et tu as aussi une version vegan avec des légumes. Donc c'est des carottes râpées, de la salade, mais nous c'est celui-ci qu'on va essayer de faire à la maison. Bon, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit sandwich. Donc il fait cette taille là, donc grosso modo il fait ma main. Voilà qu'on essaye de faire à peu près la même chose. Et à l'intérieur tu vas avoir, en fait tu as 3 petites tranches de jambon, un petit peu d'emmental et c'est tartiné de kiri. En vrai la recette elle est très simple, mais la complexité de le refaire à la maison ça va être de faire le pain. On va rentrer à la maison et puis on va passer au fourneau. Donc pour cette recette, il va falloir pour le pain bretzel 250 g de farine. Donc moi c'est de la T65, 5 g de levure déshydratée. Si tu prends la version levure boulangère, il me semble que c'est le double qu'il faut prendre. Après j'ai 5 g de sel. Et si par exemple tu veux te faire les pains sans faire le sandwich, rajoute un petit peu de sel parce que j'ai diminué un petit peu la quantité pour que ça soit moins salé, étant donné que tu vas avoir les fromages et le jambon. Et il faut 15 centilitres de liquide, donc c'est moitié lait, moitié eau. Et bien sûr, il te faudra du jambon, de l'emmental et du kiri. Donc il faut que ça soit tiède, hein, ton liquide. Donc on va mettre ça dedans. Et on va y ajouter la levure. Donc je pense que c'est pour activer les effets de la levure. Alors ce qui est dingue c'est que ça sent déjà bon le bretzel. Donc là il faut attendre environ 10 minutes que ça agisse bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du beurre parce qu'il faut aussi du beurre. Donc je l'ai laissé au frais. Il faut 40 g de beurre et il faut qu'il soit à température ambiante. Bon, étant donné qu'il va falloir le rajouter après à notre préparation, ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits cubes. Et d'ici les 10 minutes il aura le temps de ramollir et ça s'insérera mieux du coup dans notre pâte. Et en attendant, petite tradition, pour cuisiner, on va se préparer une boisson. On va se faire un Oli avec lequel je suis partenaire. Donc c'est une marque de boisson allemande, c'est fabriqué en Allemagne. C'est une boisson sous forme de poudre pour les personnes qui veulent réduire leur consommation de soda, car en fait c'est moins sucré. En fait c'est de la stevia, il n'y a pas de sucre blanc qui est mauvais pour la santé. C'est beaucoup moins calorique. Et l'avantage c'est que tu vas avoir plein de goûts différents. Ce qui est pratique là, tu vois, j'ai pris ma petite boîte. Tu les as aussi sous forme de sachet que j'ai là. Pratique pour aller dans les parcs, tu mets ta poudre, tu mets de l'eau et ta boisson est prête. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins encombrant que d'avoir 36 000 bouteilles chez soi. On met de l'eau, donc là j'ai choisi le parfum poire de la gamme hydratation. Tu as aussi une gamme énergisante sans taurine et une gamme d'Ice Tea. Je ferme, je mélange et c'est prêt. Donc si tu es intéressé par ce genre de boisson, tu as 5 € de remise dès ta première commande grâce au code promo qui s'affiche là et moins 10% si tu as déjà commandé. Et j'ai une bonne nouvelle car avec le lien qu'il y a dans le commentaire et dans la description, les 100 premières commandes, en fait c'est un tirage au sort qui va te permettre de gagner 1 an de Oli. Donc faites attention à ceux qui connaissent déjà les anciens liens, c'est avec le nouveau lien que tu vois là pour que tu puisses participer au tirage au sort. Bon et bien maintenant on va mettre le reste des ingrédients. Donc on va y mettre notre farine, notre sel et notre beurre. Donc le mieux si tu as un robot pâtissier, sors ton robot à pâtisserie parce que ça sera mieux. Et si comme moi t'as pas de de robot pâtissier, sors ton huile de coude parce que on va devoir pétrir pendant je dirais bien 10 minutes facile. Donc c'est très important de bien pétrir. Merci d'ailleurs aux lutétiens abonnés à la chaîne qui sont boulangers, qui m'ont conseillé sur Instagram parce qu'en fait j'ai essayé quand même plusieurs recettes avant de te proposer celle-ci. Et en fait le plus difficile
c'est pas de faire le pain bretzel. Alors ça prend du temps, c'est sûr, mais le plus difficile en fait c'est de réussir à avoir la forme de Mickey et que ça se maintienne durant pour mettre un sandwich quoi. Ils m'ont conseillé vraiment de bien pétrir jusqu'à temps que ta pâte, en fait je sais pas, elle devient un peu élastique, elle se maintienne mieux et normalement ça ne doit plus trop coller à tes doigts. Donc ça colle un petit peu au début et puis après c'est bon. Il faut bien pétrir aussi pour que le beurre s'imprègne bien. Donc faut pas le faire fondre, hein. C'est vraiment le beurre pommade quoi. Tu le coupes en petits morceaux. Bon après c'est pas très agréable dans les doigts, le gras je trouve, mais bon après au pire tu mets des gants. Après cette étape là, on va devoir laisser poser au moins 2 heures pendant que la pâte monte. C'est une recette que tu peux faire avec des enfants. Ma fille, elle aime bien, tu vois, elle m'aide. La partie pétrissage, souvent, on s'alterne, tu vois, on fait 5 minutes chacun. C'est assez ludique, hein. Ça permet de partager un moment avec ses enfants, ou avec ton mari, ou ta femme, ou j'en sais rien, avec tes voisins, tes frères et sœurs, tes copains. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais plutôt ça la veille. En fait, plus tu vas le laisser reposer, plus la pâte elle va monter et meilleur ça sera, je pense. Donc au début ça colle pas trop et en fait dès que le beurre commence à s'écrabouiller, ça commence un petit peu à coller. Donc tu vois au début ça ressemble à ça et en fait après ça va devenir beaucoup plus élastique. Alors bien sûr là on va essayer de reproduire la forme d'un Mickey, mais tu peux tout à fait te faire des pains bretzel comme ça hein, pour ton petit déj ou te faire la même version sans la forme de Mickey. Hein. Clairement le Mickey on va dire il est anecdotique, c'est joli tout ça, mais en vrai tu peux te faire cette recette tranquillement pour autre chose. Hein. Comme je te disais, hein, tu prépares ça la veille comme c'est un petit peu long, le lendemain tu mets à cuire et ça te fait des petits pains pour le petit déj le week-end, hein, ça peut être sympa, hein. Tu prépares ça le vendredi soir ou samedi soir et puis franchement c'est super bon. Tu te fais en forme de petite boule bretzel et tu te régales. Bon déjà là notre pâte elle commence à avoir une autre tête, tu vois. Ce que je te disais, c'est un petit peu plus élastique. Ça se maintient mieux. Pendant que je suis en train de pétrir, hein, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle recette de parc d'attraction tu aimerais bien que j'essaie de reproduire. Hormis la recette de la poêlée du bûcheron de Nigloland, qui est une vraie recette cuisinée, on a fait des sandwichs quoi. Des burgers ou là un sandwich. Mais bon, est-ce qu'il y a un plat représentatif pour toi dans un parc qui vaut la peine d'être reproduit en recette comme ça à la maison? Bon, on commence à avoir quelque chose de vraiment très intéressant. Je vais continuer encore un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que pendant les 2-3 heures de pause hein, pour que ça gonfle, je vais aller chercher mon jambon, mon emmental et mon kiri. Je vais faire un live Twitch Planet Coaster et je te montre du coup ce que tu dois obtenir après. Et quand tu auras fini de pétrir, tu mets un linge par-dessus et tu repasses 2-3 heures après. Bon bah voilà, on a fait un super live et le pain est prêt, hein, tu vois là ça a bien grossi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va fleurer, je crois que ça s'appelle comme ça, on va mettre de la farine sur un plan de travail ou une planche à découper hein, et on va essayer de former un Mickey. Alors j'ai fait tout plein de recettes pour réussir à avoir la tête de Mickey. En fait j'ai essayé plusieurs techniques, c'est-à-dire faire une grosse boule pour faire la tête et 2 plus petites boules pour faire les oreilles de Mickey. Le truc c'est que en fait dans la recette traditionnelle il faut pocher la pâte dans de l'eau bouillante avec du bicarbonate de soude. Et en fait, le fait de relier les 3 morceaux ensemble, en fait, ça marchait pas. J'ai essayé de faire tout mon Mickey avec cette technique et le mettre dans l'eau et pareil, ça rendait pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste badigeonner d'eau bouillante avec du bicarbonate et tu verras que c'est beaucoup plus simple. Et ce qu'on va faire aussi pour pas que ça se casse, c'est pas de faire 3 pièces mais qu'une seule pièce. Donc on va sceller le ciseau pour faire une forme de Mickey. Bon, en tout cas ça sent super bon dans la maison. Je pense que normalement il faut peut-être laisser reposer encore une fois parce que là on va travailler la pâte, mais bon
Je pense qu'en vrai ça va. On est parti sur la recette avec le jambon, mais en vrai tu fais ce que tu veux. C'est pour ça que bah voilà, hein, j'ai pas forcément fait la recette vegan, mais en vrai tu es à la maison, tu peux mettre du blanc de poulet, du fromage frais, de la mozzarella, je sais pas, tu peux même mettre du tofu, tu peux te faire une version chaude aussi, hein. Dès que c'est sorti du four, tu te mets de la viande, je sais pas, hein, tu peux vraiment laisser cours à ton imagination. Moi je vais laisser une petite variante quand même, je vais mettre un petit morceau de comté à un endroit dans le sandwich et ça changera un petit peu de l'emmental, je pense que c'est un petit peu plus goûtu. Donc là je pense qu'on est pas mal, mais la pâte en tout cas elle est hyper élastique, c'est très agréable. Et du coup avec les chutes qu'on va avoir, on va pas gaspiller, on va se faire des mini bretzels et puis c'est tout, hein. Donc on avait dit que ça faisait à peu près la taille de ma main. Donc là j'ai fait une espèce de grosse boule, enfin un cercle, une espèce de rond. Et là la complexité c'est d'essayer de faire la tête de Mickey. Et du coup il faut faire les oreilles. Mais en vrai si t'as pas envie de te prendre la tête, le rond il est déjà très bien pour faire ton sandwich, hein. Donc je crois que c'est ça ce que j'avais fait, des espèces de triangles sur le côté. Après j'avais pensé aussi peut-être avec un emporte-pièce, ça aurait été pas mal. Le problème c'est que j'ai pas trouvé d'emporte-pièce de cette taille. Et avec le couteau ça a tendance à coller, donc les ciseaux ça marche bien. Bon, pour la forme c'est pas évident, je dois l'admettre. Je me suis entraîné quand même quelques fois, mais bon. J'ai pas non plus fait 36 000 tentatives sur cette version là, mais en tout cas ça marche bien. Hop. Bon, on verra ce que ça donne, hein. De toute façon on pourra jamais avoir un résultat parfait comme des industriels, mais en tout cas si tu trouves un emporte-pièce assez grand, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, car j'ai cherché un partout, j'ai trouvé des petits mais pas la taille du sandwich. Bon, je pense qu'on est pas trop mal. On va mettre ça sur une plaque et un papier sulfurisé et ça va partir au four. Je l'ai pas fait pour éviter qu'il y ait du bruit sur la vidéo, mais pendant que tu fais ça, préchauffe ton four à 200 degrés. Bon, voilà à quoi il ressemble. Donc j'ai dû l'attraper par les oreilles pour le mettre sur la plaque. J'ai un petit peu abîmé les oreilles, je vais essayer de le remodeler un petit peu, mais bon voilà, ça ressemble quand même à un Mickey. J'ai failli oublier de badigeonner mon Mickey, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait chauffer un petit peu d'eau et du bicarbonate de soude et on va juste mettre ça sur le dessus. En fait j'ai essayé de faire avec ou sans et si tu le fais pas, ton pain il va pas du tout avoir la même couleur déjà et c'est beaucoup plus sec. D'où le fait de pocher le pain dans l'eau de base. Après si tu veux reproduire la recette juste pour le pain sans faire Mickey, mets-le dans l'eau bouillante et le bicarbonate, hein, c'est quand même mieux. Il faut quand même mettre pas mal de bicarbonate, hein, faut pas hésiter à y aller. Mais voilà, en vrai ça marche quand même comme ça. Donc tant mieux, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait ma recette. Bon tu vois la chute, hein, j'ai fait une petite boule avec, ça me fera un petit pain. Je le badigeonne pas, comme ça tu verras la différence. Et il me fallait une feuille de papier sulfu que j'ai retrouvé et tu mets ça par dessus. Et là ça part au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Bon en attendant tu peux t'abonner à la chaîne et regarder mes dernières vidéos. Et ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai commencé à préparer un petit peu mes ingrédients. J'ai fait des petits morceaux de jambon. L'avantage c'est que quand tu es à la maison, tu peux te prendre un bon jambon. Moi j'ai été dans une petite épicerie fine, donc j'ai un bon jambon, du bon emmental, hein, donc j'ai fait des petits morceaux comme ça. Ça sera meilleur que je pense l'emmental en tranches et petit passage comté parce que ça sera meilleur. Et surtout n'oublie pas le kiri. J'en ai mis un parce que je pense que vraiment il y en a un dans la recette, il n'y en avait pas beaucoup, mais peut-être qu'à la maison on s'en mettra deux, ça sera plus généreux. Bon, et bien ça fait 20 minutes, donc on va regarder ce que donne notre pain bretzel. Ça sent super bon. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, ça fait des taches un peu bizarres, mais on est pas mal. Un peu moins d'eau, ça aurait été mieux. Donc en attendant que ça refroidisse, hein, tu vois, c'est assez long quand même comme recette, je te montre le Mickey. Ouais, tu vois là, j'ai mis... je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau parce que ça le fait que là
Et j'avoue que ça me l'avait jamais fait. Et là tu vois, tu as la version sans eau et bicarbonate, du coup c'est hyper sec, alors que là c'est beaucoup plus moelleux. Bon, on arrive à la dernière étape, le dressage. Donc je vais découper mon pain en deux. Alors il est encore tiède, mais c'est volontaire, parce que comme on est à la maison, autant se faire plaisir. Mais bon, sinon si tu veux faire la vraie recette, il est servi froid, hein. Donc c'est vrai que c'est assez long à faire, mais sur un week-end, tu vois, tu te prépares le pain la veille, tu pétris ta pâte, tu fais une activité à côté, enfin ça permet d'espacer un peu les activités, et puis après la récompense de la journée, en fin de journée, tu dégustes ton pain bretzel Mickey. En attendant, comme j'avais faim, j'ai mangé la petite boule avec un kiri dedans. Wow. Alors je pense que ça va être excellent, parce que clairement, je l'ai jamais dégusté au final dressé. J'ai déjà mangé le pain comme ça, avec du fromage frais, du kiri ou un truc comme ça. Mais là, le tout fini, c'est jamais fait. Wow. Alors effectivement, je pense qu'il faut attendre qu'il refroidisse un peu. J'ai l'impression qu'il y a des parties qui sont pas tout à fait cuites. Vraiment très léger, hein. Mais j'avoue que j'avais pas attendu qu'il soit à 200 degrés pour enfourner, donc bon, c'est peut-être ça. Et il est vrai que sur les recettes que j'ai trouvées sur internet, il disait de bien laisser refroidir. Donc je pense que c'est le temps que ça se fige, je sais pas. Alors, du coup, on va mettre un kiri. Je pense vraiment au parc c'est un kiri, mais je pense qu'on va en mettre un deuxième. Parce que clairement, un kiri, ça va être très très léger. Ouais, alors peut-être qu'il est un tout petit peu plus grand que celui de Disney, mais voilà, si je mets un kiri, clairement, ça va être sec. Donc on est à la maison, tu veux en mettre 2, tu veux en mettre 3, tu veux mettre le paquet, tu fais ce que tu veux parce que on est à la maison. Et je suis parti sur une tranche de jambon, jambon à la coupe. Peut-être qu'on va partir sur 2 tranches au final, parce que encore une fois on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Et même je me dis, hein, je le fais pas là, mais je vais le pimper peut-être un jour, mettre un peu de poivre, mettre un peu de je sais pas quoi, de l'origan ou autre chose, hein, vraiment avec du thon, avec tout plein de versions. Bon, je pense que je m'embêterai pas à refaire Mickey à chaque fois, mais la version simple, hein, petit pain, ça je pense que je vais m'en refaire régulièrement. De toute façon je m'en faisais déjà en préparant la recette, mais clairement Mickey, ouais, c'est vraiment pour l'anecdote, hein. Bon, je pense qu'une tranche ça peut passer, mais ouais, on est à la maison, autant que c'est du goût, je pense. Voilà, avec une tranche, et je suis pile poil. Je vais mettre des petits morceaux d'emmental. Dans un coin d'oreille, je vais mettre le comté, comme ça je saurai qu'il y a un goût un peu différent. Hop. Bon, par contre, l'emmental, je pense que j'ai été un petit peu trop généreux, mais il vaut mieux avoir plus que pas assez. Et on n'a plus qu'à fermer et ça sera terminé. Ouais, il est effectivement plus gros. Je l'ai peut-être fait un peu trop plat, je vais essayer de pas le renverser. Mais regarde comment il est trop beau notre Mickey. J'ai envie de croquer direct, mais il y a la miniature à faire et les photos pour Insta. Bon, et bien il est temps de déguster ce sandwich, voir s'il est aussi bon qu'à Disney. Je pense qu'il sera même meilleur, hein, parce que c'est du fait maison. Et c'est assez drôle, hein, parce que j'ai commencé la vidéo ce matin, il commence à neiger, la neige tient, j'ai eu le temps de faire un live Twitch, tout ça, que il est seulement temps de déguster ce fameux sandwich. Bon, après voilà, en tournage vidéo forcément c'est un petit peu plus long, et j'espère qu'il va être bon. J'ai pris le passage avec le comté parce que c'est meilleur, je pense, que l'emmental. C'est super bon. Alors effectivement il croustille un peu. Je pense que j'ai trop badigeonné effectivement, parce que à cet endroit là c'est plus moelleux. Mais franchement, waouh. Et même le sandwich en général à Disney, c'est quelque chose de très simple, mais l'alliance entre le bretzel, la charcuterie et le fromage, ça se prête bien. Donc vraiment, waouh. Je suis conquis, hein. C'est trop bon. Du coup ça va être mon repas de ce soir. Je pense que je vais faire des jaloux. Bon, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et si tu as réussi à le reproduire et ce que tu penses de ce sandwich Mickey, déjà au parc et version maison. Ça aussi j'apprécie énormément ceux qui essayent de le reproduire. N'hésitez pas
à poster une petite story ou quoi et me mentionner. Comme ça, je verrai un petit peu votre résultat. Je pourrais aussi partager en story parce que bah, ça me fait plaisir que vous essayez de le faire à la maison. Et ça m'immerge un petit peu dans votre week-end. Je me dis, bah voilà, il y a des abonnés qu'on fait le sandwich avec les enfants peut-être. Donc ça me fait plaisir. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Et si on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!